L'autre, c'est le milieu. Il arrive parfois que, effectivement, quand tu es un peu engoncé dans tes choix en étant entraîneur d'un club où il y a beaucoup de vedettes, il faille qu'il y ait une blessure pour que ça te libère un peu, finalement, que tu fasses un choix. Peut-être que t'aurais pas pu imposer, mais que avec contraint, finalement, tu le fasses. Là, la blessure de Mota a poussé, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Emery a insisté avec Rabiot en 6. On sait dans le passé à quel point ça a posé des problèmes, et qu'on vienne pas me raconter que c'est faux. Parce qu'on le sait tous, et on a tous 1000 preuves des lamentations incessantes de Véro et du petit sur je veux pas jouer 6. Et il semblerait que ça puisse évoluer un peu, que dans la prolongation de contrat, il n'y ait pas les conditions et tout. Ça, c'est vrai. C'est vrai. J'ose espérer qu'on puisse changer d'avis dans la vie. Moi, tant mieux. Et tant mieux. Et tant mieux, il est jamais trop tard. Une petite minute dans Team Dugas cet après-midi là-dessus, justement. Où, moi, je pense que c'est son poste. Le jour où, enfin, Rabiot passera un énorme cap, le jour où il acceptera pas juste de jouer en sentinelle, il prendra du plaisir à jouer sentinelle, parce que c'est là qu'il est le plus à l'aise. Mais dans plein de détails, ça se voit. C'est un 6 moderne. Ouais, alors il peut aller très vite vers l'avant, mais même dans sa façon de recevoir les ballons, quand il est en 6 et qu'il a le jeu face à lui, il est 10 fois plus efficace. Fois plus à l'aise dans sa gestuelle, dans tout, quoi. Il est beaucoup mieux qu'en 8. Qu'il faut se retourner. Mais bien sûr. Il est plus lent. Toutes les fois, on a dit, il ralentit un peu le jeu, il fait de la passe en arrière et tout. Non, quand il est face au jeu comme ça, avec la technique qu'il a, sa taille, son gabarit, qui est capable de résister, d'aller au duel et d'en gagner beaucoup, même de la tête, en fait, c'est un 6. Et puis il voit vite. Quand il est face au jeu, il voit très vite et il transmet très vite. Alors Véro, si tu m'entends, toi qui me détestes pour tout ce que j'ai dit, mais si tu te refais toutes les émissions de l'after, tu dois voir le nombre de fois également où j'ai dit beaucoup de bien du petit et beaucoup de mal. Il y en a eu aussi. Comment tu sais qu'elle te déteste? Parce qu'elle aime pas quand j'ai dit du pas bien. Mais oui. Il faut, enfin, elle protège son fils, c'est normal. Hein. Ouais, mais il faudrait qu'elle se rende compte qu'elle l'a pas protégé et qu'elle l'a plutôt mis dans les emmerdes avec ses déclats. T'as des gens un peu compétents qui l'entourent quand même sur le plan footballistique, j'entends. Qu'elle le défende sur le plan contractuel, qu'elle aille chercher le meilleur pour lui, il n'y a pas de souci. C'est son rôle. C'est son rôle. C'est son rôle, même pas de mère, mais d'agent. Mais après, sportivement, effectivement, moi je pense qu'elle a tout à gagner, et surtout Adrien, parce qu'après tout, arrêtons de parler de Madame Rabiot, mais Adrien a tout à gagner, je pense, à s'installer et à prendre du plaisir à jouer à ce poste-là. Surtout avec les joueurs qu'il a autour. Il y a une complémentarité, tu vas sûrement parler, il peut y aller de temps en temps plus devant, il peut aller se faire plaisir. Voilà, t'as des Verratti qui vont prendre sa place, t'as deux monstres derrière toi. Parce que Rabiot a également des qualités pour se mettre là si jamais il devait changer parfois dans les cours de match.